Salut tout le monde, c'est Vialada et on se retrouve pour la dernière vidéo de l'acte 1 du Let's Sheet de Call of Duty 4 Modern Warfare. Donc c'est parti. Donc on avait fini Sanglier, maintenant je crois qu'on en est à Choc et Froid. Donc on fait reprendre tout de suite et je vous laisse la cinématique. Des SAS indiquent qu'Al-Assad pourrait détenir une tête nucléaire russe. Il faut agir vite. Les équipes du déminage ont été déployées dans la zone. Les unités reconnaissance et de l'aide sauvage ont détruit la plupart des défenses aériennes. Mais les forces au sol d'Al-Assad restent une menace. Bref, on va mettre le paquet. On chope Al-Assad et on la termine cette guerre. À vous de jouer, Marine. Donc ce sera une vidéo vraiment très courte, vu que c'est les deux dernières missions et encore la dernière mission c'est pas vraiment une mission, ça doit durer 1 ou 2 minutes, mais je vais pas vous spoiler ce qui va se passer pour ceux qui regardent la vidéo et qui n'ont jamais fait la campagne solo. Donc c'est parti, j'active les cheats. Donc là, la ville est bourrée d'explosifs qui ont été posés par Al-Assad. Et on est dans l'hélico pour essayer de déjà détruire les troupes au sol de Al-Assad, qui reste une menace quand même. Et pouvoir escorter les Marines dans les divers bâtiments et désamorcer la plupart des bombes. Donc il s'agit d'une phase de gunfight en rail shooter, vous avez vu la statue qui est tombée à cause des tirs de mon canon, donc élément destructible assez sympa. Donc une séquence de rail shooter, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une séquence de rail, enfin un rail shooter, c'est à proprement parler, pardon. Un type de jeu où l'on ne contrôle pas les déplacements de son personnage, où l'on peut juste viser et tirer comme ce que je fais. Bon, pour citer quelques exemples, il y a Time Crisis et The House of the Dead, pour ceux qui connaissent. Donc ici, la séquence de rail shooter, il faut savoir que l'hélico il peut pas prendre il ne se prend pas de dégâts. Il y a juste notre soldat, sergent Paul Jackson, qui peut se prendre des dégâts. Et lorsque le soldat est mort, l'hélico, enfin c'est la fin de la mission, l'hélico meurt entre guillemets. Donc notre vie dépend de la vie de l'hélico. Vous voyez le véhicule, attention. Donc vous avez vu, j'ai tiré dessus. Normalement il aurait dû sauter et les roues auraient dû partir du véhicule. Mais vu que c'est un immense scripté et que les tanks devaient rouler dessus, on ne pouvait pas, comme le moteur physique ne pouvait pas gérer en temps réel la destruction du véhicule et lorsque le tank lui roule dessus. Donc là on doit aller vers une fumigène verte, et on va pouvoir sortir de l'hélico, mais ça va être très court quand même, faut se dépêcher. Alors voilà, nous on va se poser juste ici. Et on va partir à l'assaut de cette position où il y a la fumigène verte. C'est parti. Bon, encore une fois, ça c'est quand même un événement assez scripté. Donc il s'agit pas du plus scripté, j'exagère un peu quand il dit qu'il est scripté. Mais bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de liberté entre guillemets dans ce niveau. C'est quand même assez ultra fermé, sauf dans ce bâtiment, on peut aller à l'intérieur. Voilà, donc normalement on devait partir à la rescousse de ce groupe là. Donc vous voyez, le soldat ici, comme perte, il a un AT4, un lanceur qu'on ne peut pas utiliser dans Modern Warfare 1.10.
mais qu'on pourra utiliser dans Modern Warfare 2. Donc à un moment ou un autre, je crois qu'il l'utilise. Donc on va pas rester à côté de lui pour voir quand est-ce qu'il va se servir de cette arme, enfin de ce lanceur. Et on se dépêche de détruire les troupes ennemies qui sont dans ce bâtiment. Voilà, c'est bon. La zone est dégagée, je pense. Alors, on a détruit la plupart des ennemis. Ok, ah lui il est encore vivant. Donc c'est bon, la zone est dégagée, l'hélicoptère est là. On escorte les soldats vers l'hélico et on se casse d'ici. Donc encore hein, sur le lance-grenade, on s'en servira pas beaucoup je pense. Normalement on pourra pas tirer sur les ennemis. Enfin il n'y aura pas d'ennemis à tirer normalement. Donc là vous voyez hein, l'hélico qui s'est fait tirer dessus. Et on va devoir partir au secours de la pilote, ou du pilote, voilà, du pilote, qui est pris au piège au milieu des feux ennemis. Donc voilà, on voit avec le laser, hein, le pilote ou la pilote, qui est pris au piège dans cet hélico. Donc ici, franchement, ça sert pas à grand chose. Hein. Qui reste sur les ennemis vu qu'on reste juste quelques secondes en l'air. Là ils font juste un peu le tour de la zone hein, pour voir un peu ce que l'ampleur des dégâts de l'hélico. Et c'est parti, on aura 1 minute 30 pour pouvoir escorter la pilote dans l'hélico. Allez c'est parti. Allez laisse-moi passer toi. Hop, voilà. Donc ça va être relativement rapide hein, avec mon speeda qui est mon gun mode. Hop. Et oula, on se retrouve dans l'hélico. Donc normalement il nous reste 1 minute 20 environ avant l'explosion de la bombe. Hein. Donc mais comme c'est très scripté, hein, la bombe va exploser bien avant. Alors là, j'essaie de nettoyer au max les soldats qui sont en bas, mais franchement c'est pas facile, hein, même avec un lance-grenade. Ils sont ultra nombreux, hein, ils peuvent pas l'infini je pense. Et voilà, attention, explosion de la bombe dans 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà. Alors, une bombe nucléaire explosée. Et je vous laisse la cinématique. Quelque chose vient de se passer. Cela semble être une explosion gigantesque. Les rapports demeurent succincts et non confirmés pour l'instant. Les pertes sont titanesques. Pour déclencher ce qui semblait être une explosion nucléaire dans son propre pays. À l'heure qu'il est, nous ne savons toujours pas qui a déclenché cette arme nucléaire. La gigantesque champignon qui s'élève en plein désert, à environ 50 km de là, est revers pour les forces américaines militaires américaines. Plus de 15 militaires ont été engagés dans les missions. Donc voilà, nous voilà dans l'hélico. Hein. On peut voir qu'il est totalement détruit. Tous les soldats des Marines qui étaient présents dans la ville hein, sont morts. On a pu voir dans la cinématique, dans la liste, il y avait que nous comme survivants. Enfin, entre guillemets, hein, puisque il va bientôt mourir, hein, le soldat Paul Jackson. Évidemment, là, il est en plein champ de l'explosion de la bombe atomique. Hein, donc, il va tôt ou tard
mourir. Voilà, on voit quand même un peu l'ampleur des dégâts. J'essaie de vous montrer un peu le décor ici parce que la vidéo durera pas très longtemps. Voilà, nos clips. Donc c'est pas facile de tourner la caméra vu que avec une souris la sensibilité est très lente dans cette mission là. C'est assez difficile, hein. On va aller. Vous voyez bien l'explosion nucléaire, hein. Encore une fois, l'hélico il est ici. Voilà. Alors là, il y a un bâtiment ici. Je sais pas si ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai jamais su d'ailleurs. D'ailleurs, on voit pas très bien. Et voilà, donc bon, le décor est franchement, il est assez limité, hein, franchement. Ça se limite justement qu'à notre champ de vision. Enfin, le reste, ils ont pas fait grand chose. Donc voilà, c'est la fin de l'événement scripté. Et voilà, et c'est la fin de l'acte 1. On se retrouve dans quelques jours, je pense, pour l'acte 2. Donc à plus tout le monde et ciao.